Bonjour à tous, Bonjour à tous. heureux de vous retrouver pour cette septième rencontre autour de la prière conjugale. Alors Maude, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très peut-être surprenant pour vous. C'est comment on associe la prière conjugale et la relation sexuelle du couple. alors pourquoi effectivement associer? Un point qui est très important, sur lequel Jésus est revenu en Matthieu 19, il a vraiment confirmé que la vocation du couple, c'est d'être vraiment une seule chair. Et si vraiment on reprend toute la question de l'anthropologie chrétienne, notamment développée à la Genèse, eh bien on voit bien que chaque homme, chaque femme est corps, esprit et âme. Et donc, une seule chair se vit à ces trois niveaux. Donc, bien sûr, au niveau du couple, cela signifie un seul cœur au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, une seule âme, ça se passe donc au niveau de la prière, et un seul corps. Et dans la vision chrétienne et aussi enfin, judéo-chrétienne, ces trois éléments, je dirais, anthropologiques sont profondément articulés. Ce que vit mon cœur, bah, vit mon corps. Ce que vit mon corps s'imprime dans mon âme. Et aussi la manière dont je suis en intimité avec Dieu va avoir également, je dirais, des conséquences sur mon cœur et sur mon corps. Voilà, on peut reprendre ça. Donc, il y a vraiment une grande respiration, articulation entre une seule âme et un seul corps. Et donc, c'est pour cela que Jean-Paul II aura ce mot vraiment très nouveau, je dirais, dans la vision de l'Église. Il parlera de la sexualité comme de la liturgie propre des époux. Qu'est-ce que la liturgie? La célébration visible d'un mystère invisible. Donc, effectivement, au travers d'une seule chair, d'un seul corps, de communion, d'amour, d'intensité, de désir, de caresse exprimée dans la sexualité, c'est de manière visible ce qui se passe au niveau du cœur et au niveau de l'âme des époux. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que dans la tradition de l'Église, vous savez que quand les prêtres viennent bénir une maison, ils viennent bénir un seul meuble, enfin, deux meubles. La table de la maison, la table de salle à manger, et le lit, qui est comme l'autel conjugal. Donc là, ça rejoint vraiment la tradition de toute l'Église. Et donc, c'est pour cela qu'il est vraiment très important de se rendre compte, alors que peut-être dans notre imaginaire, la sexualité et la prière, c'est deux choses complètement séparées. Non, au contraire, c'est profondément imbriqué. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a aucune sexualité neutre. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec son Absolument. corps. Spirituellement, ce n'est pas neutre de l'usage que nous avons de notre sexualité, à la fois personnelle et bien sûr conjugale. Et donc, l'union des âmes prépare l'union des corps. Et l'union des corps, quelque part, doit déboucher, doit être articulée avec l'union des âmes. Voilà, on voit ça très bien, par exemple, dans le texte de Tobie et Sarah, qui est un récit qui est au cœur de la Bible, que vous pouvez aller rechercher. Tobie au chapitre 8 notamment. Vous savez, c'est cette histoire de Sarah dont tous les maris successivement sont morts avant la nuit de noces ou en s'approchant d'elle. Et donc la tradition a retenu que Sarah était une femme juste, pure et proche de Dieu. Et donc à chaque fois que quelqu'un l'approchait avec un désir passionnel pas ajusté, eh bien il mourait. Alors qu'est-ce qu'a fait Tobie qui voulait épouser Sarah selon la volonté de Dieu? Eh bien ils ont décidé avant de s'unir de prier. Ils se sont mis à genoux tous les deux et ils ont prié pour redire vraiment leur engagement dans le mariage, c'est de s'unir l'un à l'autre dans une relation chaste, c'est-à-dire qui respecte chacun et qui permet justement cette union des âmes dont tu parlais, Alex, c'est-à-dire de s'approcher du mystère de l'autre avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse, pour que l'union des corps soit comme en harmonie avec leur cœur profond et leur âme. Et donc, Tobie et Sarah ayant prié, ils ont pu effectivement s'unir, et bien sûr que Tobie n'est pas mort, et qu'au contraire, ils ont pu engendrer la vie, puisqu'à la suite de cela, Sarah a pu enfanter. Donc nous sommes là dans une vision biblique extraordinairement belle de la sexualité, qui lie la sexualité à un acte spirituel fort, puisque l'homme et la femme, en s'unissant, vont unir leur corps en signe de l'union de tout leur être, y compris de leur âme. Mais voilà, nous sommes bien conscients également que la sexualité, effectivement, est aussi abîmée par le péché, par notre convoitise, par des passions, etc.
Et la prière, l'ajustement auprès du Seigneur nous permet justement de faire ce travail de réajustement. C'est tout le travail magnifique de ce mot parfois peut-être un peu désuet, mais en fait qui est très puissant, je dirais de bénédiction et de joie, qui est le travail de la chasteté. Et vraiment ce travail d'articulation, de purification, d'ajustement entre l'un et l'autre, de mise à l'écoute de ce que vit l'un, de ce que vit l'autre, de respect. Et la chasteté n'est pas du tout là pour, je dirais, verrouiller et éteindre la joie de l'union des corps, mais au contraire de le purifier et comme de l'intensifier. Il y a en cela une parole, Maud, qui est magnifique, une parole magnifique de notre cher Jean-Paul II, donc qui a développé toute cette théologie du corps pendant 4 ans, et qui dit, voilà, vous pourrez peut-être réécouter cette parole qui est vraiment très forte. La chasteté, donc ce chemin d'ajustement, à la fois de prière, d'écoute, de respect, enrichit le dialogue conjugal de la sexualité en le purifiant et en le simplifiant en même temps. Elle ne l'appauvrit pas, mais au contraire, l'ascèse conjugale la rend spirituellement plus intense et par conséquent l'enrichit. Et n'est-ce pas notre désir profond, et à l'un et à l'autre, à tous les époux et les épouses, d'avoir vraiment une sexualité qui à la fois se purifie et à la fois devient plus intense et plus riche. Écoutez, moi, je crois que tous les amoureux du monde rêvent cela, et que le plus beau de la sexualité, ce ne soit pas seulement la nuit de noces, et après c'est un décrescendo, mais au contraire que tout notre chemin qui va durer, on l'espère, des décennies, et bien justement s'enrichisse au fur et à mesure, s'intensifie et prennent vraiment des couleurs très variées de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est une fantastique bonne nouvelle. Et nous pouvons d'autant plus acquérir, je dirais, c'est bien ce trésor, au travers de la prière aussi en couple, avant et après. Voilà, donc la parole nous dit aussi que quand tu as quelque chose à reprocher à ton frère, va te réconcilier avec lui avant de présenter ton offrande à Dieu. Eh bien, notre relation sexuelle est aussi une forme d'offrande à Dieu, de notre amour. La liturgie, ce qu'on disait sur la Voilà, liturgie. une célébration de notre amour. Et donc, si tu as en toi quelque chose qui te gêne pour être en transparence avec l'autre, eh bien, réconcilie-toi avec lui avant de pouvoir célébrer cette union. Et donc, nous sommes invités à la fois à prier ensemble avant, prier ensemble après pour rendre grâce au Seigneur de ce que nous avons pu vivre, de cette union des corps qui a été tellement nourrissante. Et donc, la vie spirituelle est totalement présente dans notre relation sexuelle, même si bien sûr, il ne s'agit pas de s'unir en priant en tant que tel. Encore que la présence de Dieu est vraiment là lorsque l'homme et la femme s'aiment et qu'ils s'aiment de façon juste et de façon respectueuse. Et puis là, la créativité de chacun est aussi là, la personnalité, le style, etc. Et donc là, c'est vraiment aussi le secret des cœurs et le secret des alcôves, on peut dire. Mais vraiment, voilà, c'est un mystère. Mais vraiment, nous souhaitons vraiment profondément que vous le découvriez pour que vraiment votre sexualité prenne vraiment de l'ampleur, de l'intensité, à la fois se purifie et à la fois prenne vraiment toutes les dimensions de cet immense trésor que le Seigneur nous a confié. Donc, si vous Voilà. voulez, nous allons prendre un petit moment de prière avant de vous proposer un petit exercice autour de ce thème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce merveilleux trésor de la sexualité que tu as voulu de toute l'éternité, en créant l'homme et la femme, en créant leur désir, en créant leur complémentarité jusque dans leur corps. Seigneur, nous te demandons ce soir de venir bénir chacun dans tout ce qu'il a vécu dans son histoire, qui a touché son corps, qui a touché son intimité. Viens, Seigneur, guérir les blocages, guérir les blessures, libérer de ce qui a entravé pour que cette sexualité soit de plus en plus belle et de plus en plus signifiante, pour que l'homme et la femme se nourrissent l'un l'autre de cette relation magnifique que tu nous as permis d'avoir. Nous te demanderons, Seigneur, de venir bénir chacun des couples qui nous écoutent, de venir travailler toi-même pour cette purification, cet embellissement de leur relation conjugale et de leur sexualité. Demandons vraiment, Seigneur Jésus, que chacun des couples ici présents vraiment découvre, chemine vraiment ce chemin de bénédiction, de vivre sa sexualité en ta présence.
de vivre ce chemin de purification, de guérison, combien nous en avons besoin, soit pour lui, soit pour elle, soit pour les deux. Nous avons besoin vraiment de la guérison du Seigneur, de notre sexualité, et il est là, présent, agissant, et en priant avec lui, pour lui. Vraiment, Seigneur, tu conduis les époux sur ce chemin de guérison et de bénédiction. Et à toi, Marie, nous remettons tout ce travail de conversion, c'est-à-dire de changement que nous avons à vivre pour que notre sexualité soit de plus en plus belle. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Alex, quel exercice? Alors, ce lien entre la prière et la sexualité vous paraît-il pertinent? Voilà. Déjà, vous puissiez échanger entre vous sur la pertinence de cette articulation pour vous, ces deux domaines complètement séparés, ou au contraire articulés. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'au contraire c'est un chemin qui vous attire? Voilà. Et puis, peut-être aussi exercice pratique, si vous essayez, voilà, si vous essayez d'allier les prochaines fois que vous allez vous unir, voilà, et bien pouvoir allier vraiment la prière et une belle union sexuelle réjouissante à tous les niveaux. On peut aussi, dans cette prière conjugale sur la sexualité, confier à l'autre les difficultés que l'on a pour le vivre bien et pour le vivre sereinement, et demander la prière de l'autre, de son conjoint, pour peut-être des choses qui nous sont difficiles dans la sexualité, pour que le Seigneur vienne faire son œuvre aussi de guérison et de libération, pour permettre que notre sexualité soit encore plus belle. C'est un domaine, effectivement, tout à fait, où on peut exercer ce qu'on avait vu lors d'une séance précédente, la prière d'imposition des mains l'un pour l'autre. Au contraire, voilà, on est dans le domaine de la sexualité, donc on peut d'autant plus se toucher et être délicat et allier vraiment la caresse et aussi la prière. Voilà, bel exercice, beau travail, belle mise en pratique à tous les deux. À la semaine prochaine. À très bientôt.